L'idée des frères musulmans, on parle de 1928, elle dit le but de l'islam, c'est la domination politique du monde. Les ennemis jurés de l'islam, depuis ses origines, ce sont les juifs. Ce sont les ennemis d'Allah. Parce que dès le départ, ils se sont opposés à l'islam. Bonjour et shalom. Aujourd'hui, un thème très lié évidemment à l'actualité régionale. Que cherche et que vise le Hamas et ses alliés? Pour en parler avec nous dans le studio, le docteur Ephraim Herrera. Ephraim, bonjour et shalom. Bonjour. Je rappelle aux éditeurs que vous êtes spécialiste de l'islam et auteur entre autres de l'ouvrage du djihad de la théorie aux actes qui est paru en avril 2015 et puis surtout vous intervenez de manière très visible dans la presse israélienne et dans les réseaux sociaux. Alors pour justement développer des analyses sur le djihad aujourd'hui. Première question, voilà 6 mois cette semaine qu'Israël a dû entrer en guerre contre le Hamas de Gaza et aussi son allié du djihad islamique après le massacre tragique du 7 octobre dernier. Alors, si vous voulez bien, faisons un point, revenons aux fondamentaux, j'allais dire, pour comprendre quels sont exactement les objectifs et ce à quoi vise véritablement le Hamas de Gaza. Oui, je crois que la chose la plus importante, c'est d'écouter et de lire ce qu'ils disent eux-mêmes. Bien évidemment, parce que ce qu'on a comme tendance, c'est à interpréter, à dire non, ce qu'ils disent, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que nous, on pense qu'ils pensent dans le fond. Or, ce qu'ils disent est très clair. Il est très clair. La première chose qu'ils disent, c'est qu'ils sont la branche palestinienne des frères musulmans. Donc, leur carte d'identité, nous sommes frères musulmans. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est aller regarder l'idéologie des frères musulmans. L'idéologie des frères musulmans, on parle de 1928, Hassan el-Banna, et surtout après Saïd Qutb, elle dit le but de l'islam, c'est la domination politique du monde. Les ennemis jurés de l'islam, depuis ses origines, ce sont les juifs. Ce sont les ennemis d'Allah. Pourquoi ? Pas parce qu'ils dominent le monde ? Non, parce que dès le départ, ils se sont opposés à l'islam. Mohammed s'est tourné vers les juifs du désert d'Arabie, donc de Médine principalement, en leur demandant de le reconnaître comme prophète. Ils ont refusé. Et ensuite, selon des dévoilements d'Allah, il s'est battu avec les juifs qui se seraient opposés à lui et s'étaient alliés avec ses ennemis. Et donc le Coran, de manière définitive, nous a qualifiés de transformés en singes et cochons. Ça, c'est dans le Coran. C'est officiel. Ça ne pourra pas bouger. Parce que renier ça, c'est renier la véracité de la parole d'Allah. C'est impossible. C'est de l'apostasie. Apostasie, peine de mort dans l'islam. Pour tout le monde, c'est peine de mort. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ils considèrent cette terre, la terre d'Israël, comme étant une partie de l'islam, puisqu'elle a été conquise au 7e siècle. Troisièmement, nous sommes les assassins de Mohammed. Nous avons assassiné le prophète de l'islam. Quatrièmement, selon la tradition musulmane, à la fin des temps, la guerre eschatologique sera entre les musulmans et les juifs. Donc on est les ennemis jurés, les pires après le Satan, comme ils disent. Et le fondement des frères musulmans, il suffit de regarder leur slogan imprimé sur leur logo. Quel est leur slogan ? Le verset 60 de la sourate, la Ayah 60 de la sourate 8. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Semer la terreur dans le cœur des ennemis d'Allah. Il faut semer la terreur. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Ils ont semé la terreur. C'est clairement. Donc et l'objectif, à long terme, il est clair. Semer la terreur dans quel but ? Qu'on s'en aille, ou qu'on meure, ou qu'ils nous tuent tous. Comme le dit le hadith, la tradition musulmane. Les musulmans viendront et les arbres et les rochers diront « Derrière moi, il y a un juif, viens et tue-le ». C'est ce qu'on enseigne dans les écoles, tant à Gaza qu'en Judée-Samarie, que dans beaucoup d'écoles musulmanes israéliennes. Et c'est pourquoi le Hamas a toujours refusé, et refusera jusqu'au bout, de faire un compromis dit territorial, puisqu'il refuse de reconnaître une éventuelle existence d'Israël, y compris dans les frontières d'avant juin 67, ça compte pas. Sauf si on était très très fort et qu'on les écrasait. Parce qu'il y a des clauses dans l'islam. Mais pour ça, il faut les connaître. C'est-à-dire, la première chose, c'est connaître l'ennemi, connaître ses buts,
et ensuite voir quels sont les leviers avec lesquels on peut jouer sur l'ennemi. Mais, comme je l'ai dit au début, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Les frères musulmans sont partout. Ils sont en Europe, ils sont en Afrique, ils sont en Asie. Et principalement où? Quel est le moteur du Hamas? D'où vient l'essence qui fait qu'ils peuvent acheter des armes? C'est pas des ressources naturelles de la bande de Gaza. C'est pas de leur industrie rayonnante. C'est le Qatar. Le Qatar finance. Qui est l'intermédiaire, hein, entre guillemets, honnête, pour l'interrogation, dans la négociation sur la libération des otages. On arrive à la folie absolue, où Israël travaille avec le Qatar et a permis, tant à l'époque du Parti travailliste qu'à l'époque de Netanyahou, ça fait des dizaines d'années, au début, le Hamas a été soutenu comme contrepoids au Fatah. Hein, le Fatah, c'était les extrémistes, le Hamas, c'était les modérés. On n'avait rien compris depuis le départ, on continue à ne pas comprendre. Et le Qatar, aujourd'hui, travaille par le financement des universités, des élites en Europe, y compris par les acheter. Et prenez par exemple l'exemple de Macron, qui, avant qu'il soit président, avait dit il faut se battre avec le Qatar parce qu'il finance l'islam belliqueux. Et puis, arrivé au pouvoir, il dit la France et le Qatar sont amis et l'investissement en milliards d'euros... Voilà, il a regardé les livres de compte, en fait. Voilà, exactement. Les siens et ceux du gouvernement. Alors, le Hamas, comme on le sait, est loin d'agir seul contre Israël dans la région. Il a de nombreux alliés, entre autres, et des alliés qui sont impliqués dans la guerre depuis 6 mois. Entre autres, le Hezbollah chiite au Liban, les milices chiites en Syrie, en Irak, et la minorité chiite des Houthis au Yémen. Et donc, si vous voulez, évidemment, et l'Iran, qui est la tête de cette pieuvre terroriste internationale et régionale, le régime des Mollahs, qui est le principal danger stratégique contre Israël. Alors pourquoi cette alliance, a priori contre nature, on pourrait dire, entre l'Iran chiite, la majorité chiite, avec le Hamas et le djihad, qui sont en fait sunnites, à Gaza, deux mouvements qui, a priori, ne sont pas dans la même branche de l'islam? Un ennemi commun, qui s'appelle les Juifs. L'ennemi commun. Et là encore, il faut retourner à ce qu'ils disent et ce qu'ils font, ce qu'ils écrivent. Et quelle est la révolution qu'a faite Khomeini? Dans la Shia, la conception de base est on attend le Mahdi. On attend le 12e imam qui viendra à la fin des temps. Il tuera tous les Juifs et tous les chrétiens, mais on l'attend. C'est passif. Vient Khomeini et dit non, il faut l'aider à venir. Comment on va l'aider à venir? En agissant dans la direction, dans l'axe que lui va mener. Donc, quel est l'ennemi juré? Prenez le Hukuma Islami, le livre fondateur de Khomeini. Il commence par quoi? L'ennemi, c'est les Juifs. C'est clair, on ne peut pas plus clair. Et quelle est leur affirmation? Qui a traduit les livres de Saïd Qutb, qui est l'idéologue le plus profond des frères musulmans, qui a écrit un livre, Notre guerre avec les Juifs? Khamenei, le président iranien aujourd'hui au pouvoir. C'est-à-dire ils se sont inspirés du mouvement des frères musulmans et de l'idéologie des frères musulmans pour structurer l'Iran. Et l'ennemi, c'est les Juifs. Parce que sinon, quel est notre problème? Faisons une analyse géostratégique. Quel intérêt? On est à plus de 1000 km de l'Iran. On n'a pas de problème de frontière avec eux. On n'a aucun différent, quel qu'il soit, ni économique. On ne les concurrence pas sur aucun domaine. C'est profond. Sinon, pourquoi ils investissent tout ça pour pourquoi ils financent le Hezbollah et les Houssim et comme vous l'avez dit, le Hezbollah irakien, etc. Pourquoi ils les financent? Pour deux choses. Une, pour nous détruire, parce qu'on est les ennemis de l'islam, et deux, pour imposer au monde l'islam chiite. Il faut juste rajouter sunnite ou chiite à côté de domination du monde par l'islam. Oui, en fait, c'est une contradiction, on pourrait dire en termes ex-marxistes, c'est que au temps du stalinisme, Staline préconisait l'alliance et la révolution dans un seul pays parce qu'il avait fait le même raisonnement, si on peut dire, parallèle, c'est qu'il y a l'ennemi principal et l'ennemi secondaire, et donc on est prêt avec l'ennemi chiite, enfin l'ennemi sunnite de la part des chiites, on est prêt à les soutenir puisque ça nous permet de lutter contre l'ennemi principal. Absolument. C'est la même
où il avait dit explicitement le chef spirituel de l'islam sunnite, en fait, et des frères musulmans, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il est décédé il n'y a pas longtemps, l'avait dit clairement. Il avait dit, sunnite, chiite, on a une opposition interne, mais pour l'instant, nous avons des ennemis communs. C'est ça. Allions-nous contre les ennemis communs et faisons une trêve entre nous. Vous, les chiites, vous ne ferez pas de prosélytisme chez les sunnites, et nous, les sunnites, on ne fera pas de prosélytisme chez vous. Alors, on a de plus en plus l'impression que la guerre actuelle, avec ses hauts et ses bas, ses phases intensives et moins virulentes, s'inscrit quand même au plan régional dans un grand vacuum, avec des gouvernements et des pouvoirs faibles dans certains pays arabes, ça c'est au plan géopolitique, comme au Liban, en Syrie, en Irak, et au Yémen aussi. Et parallèlement donc à ce vacuum politique, il y a aussi cette superpuissance américaine qui est aussi en déclin aujourd'hui et qui souhaite déjà depuis l'époque d'Obama, puis celle de Trump et évidemment celle de Bush, qui souhaite Biden, qui souhaite aussi et qui a déjà amorcé un début de retrait progressif du Moyen-Orient, sans se soucier de laisser une place vide à d'autres puissances comme la Russie et la Chine qui avancent aussi leurs pions. Alors, est-ce que c'est pas, j'allais dire, comme on dit en psychologie, une double névrose dont l'une s'emboîte dans l'autre. Il y a d'une part une volonté de domination expansionniste de plus en plus affirmée du monde arabo-musulman, chiite et sunnite alliés, et d'un autre côté il y a ça s'enclenche comme ça, comme un moyeu dans le moteur d'une roue, et ça s'enclenche avec une volonté occidentale de laisser tomber, de laisser place à la Russie, la Chine, en tout cas de se retirer du Moyen-Orient. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation très dangereuse de ce fait-là? Effectivement, il y a un grand danger pour Israël à ce niveau-là, et je crois qu'on a beaucoup à faire. Et je crois qu'aujourd'hui, les populations de l'Occident sont conscientes du danger que représente l'islam des frères musulmans, qui est très bien implémenté, et implanté même, dirais-je, en Europe et aussi aux États-Unis. Et ils le disent clairement. Par exemple, Mahmoud al-Zahar, qui est un des dirigeants le docteur Mahmoud al-Zahar, qui est un des dirigeants du Hamas, l'a dit de la manière la plus claire. Une fois qu'on aura liquidé le problème des Juifs, on s'occupera de l'Occident. Oui, on liquidera le samedi, on s'occupera le dimanche. Ba'd al-sabt ya'ti al-ahad. Exactement, on va s'en occuper. Donc il faut montrer à l'Occident que le danger qui nous menace, les menace aussi. Et nous laisser tomber, ça veut dire se laisser tomber eux-mêmes. Et là, on peut jouer sur l'instinct de vie des populations, qui aujourd'hui est quand même, comme vous l'avez dit, en déclin en Europe et dans tout l'Occident, puisque le taux de fertilité des femmes est en dessous du maintien d'une population dans tous les pays d'Occident. Ce qui explique entre autres l'ampleur de la levée de boucliers anti-israélienne, en fait noyautée par les islamistes et les frères musulmans, mais qui a pris une ampleur sans précédent en Europe occidentale et aux États-Unis. Je crois que ça a d'autres dimensions. C'est-à-dire que cette opposition d'occidentaux à Israël, considérée comme le méchant par le colonialiste, le blanc colonialiste, elle a des racines diverses. Une première racine, c'est d'abord des intérêts économiques, comme on l'a dit. C'est-à-dire que quand il y a le pétrole et le gaz qui arrivent des pays musulmans, on va préférer nos intérêts aux intérêts d'Israël, quitte à déformer la vérité. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la conception postmoderne wokiste, où quand Israël continue à s'affirmer comme une nation avec sa spécificité propre, et blanche en plus. Donc, alors, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, on n'est pas blanc, hein, on a des juifs qui ne sont pas blancs, ils sont très bronzés, voilà, il y a des très bronzés, il y a des jaunes, il y a tout ce qu'on veut, puisque tout le monde peut devenir juif, par qu'on fasse de prosélytisme, enfin. Et donc cette notion de base qui est là, et puis en plus, il y a l'idée de la culpabilité de l'Occident. L'Occident, il y a 70 ans, 80 ans, a permis la Shoah, l'extermination de 6 millions de Juifs. Alors, comment on se déculpabilise ? On pourrait demander pardon, enfin, on ne l'a pas beaucoup vu. Par contre, on peut dire, les Israéliens, ils font pareil une fois qu'ils sont un État. Donc, finalement, ce qu'on a fait, c'est la norme, c'est la banalité du mal, Arendt. Et donc, on a déculpabilisé, c'est bien, ça aide. Et il y a une troisième dimension, qui est la dimension chrétienne. Si l'Église est le Vérus Israël,
Et les Juifs étaient dans le monde, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, ils sont là pour prouver que le christianisme est la vérité. Ouais. Et leur situation de déchéance, leur situation de déchéance témoigne de la vérité du christianisme. Quand tout d'un coup on revient et qu'on devient une puissance mondiale et qu'au taux du bonheur on est les 5e au monde, alors il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une contradiction insurmontable. C'est essentiel. Alors une des solutions, c'est par musulmans interposés, on va résoudre le problème. Donc il y a beaucoup de dimensions ici qui jouent, il faut en tenir compte. Bien sûr. Il faut en tenir compte de toutes ces dimensions et on peut jouer aussi sur les éléments qui, dans l'islam, permettent un arrêt des combats, les intérêts des nations, comme par exemple le Qatar, qui est un pays totalitaire, qui exploite une population qui est plus de 90%, qui sont des travailleurs, qui jettent de manière éhontée, à qui ils interdisent beaucoup de choses, c'est comme des esclaves, et on peut se servir des intérêts des pays du Golfe, qui meurent de peur de l'Iran, et qui ont besoin d'un Israël fort qui pourrait les aider à combattre, parce que nous sommes les seuls à nous battre contre l'Iran. Et donc là, il y a beaucoup d'éléments avec lesquels on peut jouer. Et il y a encore un élément qui se relie, on est à la veille de Pessah et de la libération des conditionnements, on peut remettre sur la table de la discussion mondiale les valeurs de base d'Israël, qui sont la morale absolue. On n'a pas le droit d'enseigner la haine. Or, c'est ce qu'ils font dans leurs écoles. Ils appellent à tuer les Juifs. Et puis ils joignent la parole aux actes, surtout. Et ils joignent les actes à la parole, absolument. Et on pourrait rétablir les libertés individuelles. Si quelqu'un dit « je ne crois pas en l'islam et il est musulman », il est passible de mort. Si quelqu'un a volé, on lui coupe la main. Oh. on pourrait quand même remettre en place ça. Cette exploitation dans tous les pays musulmans par une minorité au pouvoir de manière en général illégale, elle a un problème. C'est des populations qui sont en fait soit matées, opprimées, soit embrigadées dans des théories racistes, totalitaires et visant à l'extermination de populations. Alors, ça va pas. Dans la même veine d'une sorte d'analyse que nous essayons de faire sur avec la carte du Moyen-Orient en face de nous et donc ces dynamiques géopolitiques à l'échelle régionale, quelles seraient selon vous, dans la même veine de notre analyse par rapport aux ennemis d'Israël, les implications directes et indirectes de la longue guerre, meurtrière guerre en Ukraine pour ce bras de fer entre Israël et ses ennemis régionaux? Il y a une implication. Pour l'instant, c'est inverse. C'est-à-dire du fait qu'il y a la guerre ici, tout le monde oublie l'Ukraine. Et voilà. Et en plus, les armements coûtent plus cher parce qu'il y a la guerre un peu partout. Ça, c'est évident. Mais enfin, pour ce qui nous concerne, on est en danger et c'est un danger vital. Et on en est peu conscient. Et en fait... Danger vital dans quel sens? L'existence même d'Israël. Vous avez 1,5 milliard de personnes qui, dans leur ensemble, disent qu'il faut exterminer Israël. Vous avez entendu parler d'une autorité importante représentant une grande masse de musulmans dire ce qui a été fait le 7 octobre est interdit et je condamne le Hamas. On a eu l'inverse. L'université d'Al-Azhar sunnite, c'est l'autorité sunnite, a dit très bien, bravo. L'union des ulamas, des sages de l'islam au Qatar, ils sont plusieurs dizaines, a dit bravo ce qu'a fait le Hamas. Les 4 pays limitrophes d'Israël, Égypte, Jordanie, Syrie, Liban, entraient en guerre pour libérer la terre d'Israël. Donc on a un danger très sérieux et il faut s'y mesurer. Et en général, ce qu'on fait maintenant, on dirait bien, puisqu'on se retire maintenant les forces israéliennes se sont retirées, on dirait qu'on va avoir un accord avec le Hamas. Pour l'islam classique, quand on est prêt à des compromis, ça veut dire qu'on est faible. Absolument. Et donc, on est obligé légalement à continuer le combat. Effet inverse. Oui, et c'est évidemment une lecture assez pertinente. Mais alors, dans cette analyse que vous signaliez,
consécutive au 7 octobre, où on n'a vu aucune voix autorisée se lever. Qu'est-ce que vous pensez en quelques mots, parce que c'est un sujet en soi, il nous reste 1 minute et demie maximum, dans cette confusion et dans cette dans toutes ces sombres perspectives, qu'est-ce que vous pensez de ce que le Rav Cherki, Ori Cherki, qui est parti donc à Dubaï et qui est parti aux Émirats Arabes Unis, a ramené dans sa besace des positions très minoritaires de chers de l'islam qui vont à l'encontre de tout ce pessimisme que vous La clé est très simple. énumérez. La clé est très simple. Il fait partie du pouvoir. Cet imam que le Rav Cherki a rencontré fait partie du pouvoir. Or, tout le temps, tout le long de l'histoire de l'islam, le pouvoir, très souvent, a dit l'islam orthodoxe m'entraîne vers des catastrophes au niveau national. Par exemple, pour les frères musulmans, les frontières sont une hérésie dans l'islam. Donc, pour l'islam, le simple fait qu'il y ait des États musulmans, c'est une hérésie. Donc, ils sont en danger à la base. C'est normal que cet imam vienne et dise c'est très bien, Israël ça appartient aux Juifs, et voilà, on a fait un musée de la Shoah, enfin, etc. ça restait quand même en faux par rapport... Pour l'instant, qu'on me montre les livres scolaires des Émirats et qu'on me montre la carte d'Israël dans leurs livres. On n'y est toujours pas. Donc c'est même pas une lucarne d'espoir, c'est quoi selon vous? Non, c'est une lucarne d'espoir par rapport à des États qui doivent mater cet islam. C'est très bien. Cherki, après son voyage, il a publié des textes qui s'intitulaient en gros le début de la Teshuvah d'Ishmaël. Bon, moi je veux bien. Moi je la vois pas. Il y a les faits. Dans la mesure où on prend une idéologie à la place des faits, ou un texte ou quelque chose qui est dit, c'est grave. Oui, parce que ça masque. Quand on verra les faits, quand on verra des masses, on pourra parler. On n'y est pas. Sur ce point d'interrogation, on va devoir mettre un terme à notre entretien puisque le temps a passé. Je vous remercie d'être venu au studio Ephraim Herrera, et merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés, et dans 2 semaines pour notre prochain magazine.